Le dynamique Éric Dufour vous présente la page sport. Bonsoir Éric, à toi de jouer. Bonsoir Stéphane, merci pour le dynamisme. Et on va commencer tout de suite par du cyclisme sur piste, puisque vendredi soir, il y avait une soirée souvenir en hommage pour honorer la mémoire de deux disparus de l'IFU, qui sont Joseph Chaillet et Dominique Mollet. Et famille et amis sont venus assister évidemment à cet hommage amical et sportif, où se trouvait également la caméra de Christian Favenec. Et voilà, en tout cas, merci à vous. Les proches et les familles de deux enfants de l'IFU décédés il y a 2 ans. Un premier hommage leur avait été rendu l'an dernier. Gérard Salin veut aujourd'hui pérenniser ce rendez-vous chaque année. Alors l'ambiance était au souvenir vendredi soir, mais sans la tristesse, car on en aurait des personnages bons vivants. Les plus jeunes coureurs de l'école calédonienne de vélo associés aux plus grands pour une parade sur la piste, comme à la grande époque où le vélodrome était rempli de fans de cyclisme. Plusieurs types de courses ont été présentés et un record a été battu. Hervé Salin a amélioré le record de son grand cousin Jean-Yves sur le 200 mètres lancé. Les jeunes de son club l'ont bien encouragé sous le regard de quelques anciennes gloires du cyclisme local venus honorer la mémoire de Joseph Chaillet. Il a fait plusieurs tours de Calédonie comme journaliste, bien sûr. Et puis à sa retraite, comme c'était un excellent commentateur et un joyeux de rire, c'était un joyeux de rire malheureusement. Et donc je lui ai demandé de venir nous donner un coup de main. Et il est devenu la voix du tour pendant plusieurs années. Joseph, c'était quelqu'un de jovial, sympa, mais qui symbolisait beaucoup de choses. Et surtout, je dis toujours, le partage. C'était le destin commun, il l'a fait bien avant tout le monde. Rassembleur, je crois que c'était ça un petit peu qui ressort un petit peu de ses qualités, la qualité de rassembleur, et puis de prendre les choses, la vie comme elle vient. Voilà. Donc il fallait qu'on soit là ce soir pour participer à l'hommage qui lui est rendu. Autre type d'épreuve appréciée du public, le start sprint. Les coureurs roulent sur la piste sans savoir combien de tours ils vont effectuer. À un moment, la cloche retentit et annonce le dernier tour de course. Thomas Rizzolatti a été le plus rapide sur cet exercice. La 2e édition du meeting international de la ville de Nouméa de natation s'est déroulée ce week-end à la piscine Jacques Mouraine du Wentoro avec environ 250 nageurs et parmi eux, une concurrence bienvenue pour les Calédoniens puisqu'il y avait notamment des Néo-Zélandais et des Tongiens. Reportage réalisé avec les images de Christian Favenec. Beaucoup de monde autour du bassin pour la présentation des participants, avec des Néo-Zélandais et des Tongiens pour donner la réplique aux nageurs du pays. Un défilé impressionnant pour ouvrir ce 2e meeting international avec une grosse majorité de jeunes. L'ambiance était très bon enfant, mais dans les bassins, ils et elles ont tous voulu montrer au public la richesse de la natation du pays. Et parmi les invités, le kiwi Lewis Clareburt, ici à la ligne numéro 4, 24 ans, champion en titre du Commonwealth sur 200 mètres papillon et 400 mètres 4 nages. Il est déjà qualifié pour les JO de Paris 2024, un modèle pour les jeunes Calédoniens. On montre aux enfants le sérieux de ces nageurs-là. Lewis, quand il arrive, il met une demi-heure à s'étirer, à faire des mouvements. C'est bon. Donc, okay. Il a un protocole. Au départ de ce 50 mètres d'eau, une petite nage ou une autre nage, donc ça leur apprend. En plus, il est très abordable, donc il leur montre des petites astuces, entre guillemets. Et puis, ils ont tous envie de se surpasser sur des événements comme ça. Et on sait très bien que la confrontation, elle ne peut que faire progresser nos nageurs. Avec des invités extérieurs, le meeting a pris des allures de galop d'essai avant les Jeux du Pacifique fin novembre. On reste dans la natation avec notre invité, Tiffaine Kéré. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes la responsable des athlètes, de la composition de la sélection de Nouvelle-Calédonie pour les Jeux du Pacifique. Alors à moins de 2 mois de la compétition, maintenant à Honiara, comment est-ce que vous pouvez nous décrire cette sélection de natation 2023 ? Combien sont-ils déjà ? Et sur quelle distance ils vont s'affronter ? Il y aura un peu toutes les distances. Donc, on a une équipe qui est composée de 16 nageurs, donc 8 filles, 8 garçons. On en a qui se préparent et qui sont en Calédonie et on a d'autres, nos expatriés, qui sont en Australie ou en métropole.
Alors ceux-là, ils ne peuvent pas tous revenir parce que la date, hein, c'est pas toujours en fin d'année, les Jeux du Pacifique. Et là, pour le coup, il y en a un certain nombre qui sont pas disponibles. Ça ne va pas empêcher de faire plein de médailles. Non, pas du tout. Après, c'est vrai que c'est surtout nos deux grandes stars du moment qui sont Emma Terebo, excusez-moi, et Maxime Grousset, qui sont positionnés pour faire les JO de Paris 2024. Donc eux, ils ont vraiment un calendrier très spécifique qu'on ne peut pas trop perturber. Et après, sinon, l'ensemble de nos nageurs expatriés reviendront pour faire les Jeux du Pacifique. La natation, c'est une très grosse ligue, hein, c'est plus de 2000. Rien qu'au CNC, déjà, il y a 2000 membres. Oui. Donc, c'est énorme, ça veut dire qu'il y a un très gros vivier, il y a de la performance. Ça ne va pas être si facile parce qu'il y a une masse importante. C'est facile ou c'est très difficile, au contraire, de constituer une sélection alors qu'on a un tel choix? Ce qu'il y a d'intéressant en natation, c'est qu'on a une référence chronométrique, donc on a fixé des temps pour les critères de sélection. Donc ça, c'est la partie un petit peu facile. Après, on a le choix on a 2, 3, 4, 5 nageurs qui qui réalisent ces temps de sélection. Donc là, on tape sur des critères, sur la capacité de pouvoir nager sur 5 jours, sur la polyvalence, ne pas y aller que pour une seule épreuve. On essaie de prendre des nageurs assez complets. Des multimédaillables, par exemple, puisque on sait que la natation, c'est un très gros pourvoyeur de médailles pour la délégation de Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on se fixe des objectifs, sachant qu'on a déjà atteint plusieurs fois des records? Est-ce qu'on veut continuer sur cette lancée? Oui, parce que ça anime toujours une équipe, de partir avec un objectif et de se dire que il va falloir que de toute manière on donne le meilleur de nous-mêmes. Donc évidemment, on se fixe des objectifs pour ces prochains Jeux du Pacifique Sud. Oui. Là, il s'entraîne à fond, il reste moins de 50 jours, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, il nage dans les clubs, il nage avec la sélection, il passe combien d'heures dans les bassins pour être vraiment prêt pour Onyara? Alors, il y en a qui passent, ça va de 2 à 4 heures par jour dans l'eau et entre 30 à 50 km par semaine nagée. Donc il faut quand même, comme vous le disiez, il faut quand même faire preuve d'une certaine résistance. Oui. Vous, Tiffaine, vous allez faire vos premiers jeux dans l'encadrement. Vous les avez fait déjà comme athlète. Qu'est-ce que ça change pour vous? Vous m'avez parlé de votre enthousiasme, c'est tout à fait normal. Vous avez une responsabilité aussi puisque vous présidez la commission des athlètes au CTOS. Ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Mais est-ce que c'est sympa de faire ça quand on a vu l'autre côté athlète? Oui, c'est toujours quelque chose qui nous anime du plus profond de nous. On est athlète jeune et puis on essaie de transmettre un peu les valeurs qu'on a pu recevoir au terme de toutes les années de compétition et d'entraînement aussi et de persévérance qu'on a fait. Donc, et c'est aussi de pouvoir améliorer ce que nous, on n'a pas pu avoir comme chance aussi. Donc donner l'opportunité à nos athlètes d'aujourd'hui de pouvoir progresser encore et encore. Merci d'avoir été notre invité, Tiffaine. On va parler maintenant de volleyball avec les finales du championnat de la province sud qui se sont déroulées samedi à la salle Omnisport de Lansvata. Nengone Sport chez les dames et puis l'Olympique chez les hommes ont remporté le titre provincial avec les images de Christian Favelec. Entre les maillots noirs de l'AS Païta et les rouges de Nengone Sport, le match promettait d'être serré tant les deux équipes se connaissent bien. Mais le club de Marais, champion de la province sud en titre, voulait confirmer sa domination. Victoire en 3-7-1 pour les rouges qui rêvent désormais d'un titre territorial. C'est préparé les filles de Nengone Sport. On avait des objectifs, on a suivi les consignes du coach. Et là, on a atteint déjà le deuxième objectif. Et on attend les finales territoriales. Service à nous. Du coup, c'est Mathieu, Waina, Jérémy, Mohamed. Soyez sereins, soyez zen, c'est leur première finale. Chez les messieurs, Nengone Sport en rouge affrontait l'Olympique en finale. Et si les Maréens ont montré leurs ambitions dès l'entame de match pour leur toute première finale provinciale, les joueurs de l'Olympique ont su gérer la pression grâce à une plus longue expérience. Au final, les Bleus se sont imposés sur le score de 3-7-1. On attend désormais l'épilogue des deux autres championnats provinciaux pour connaître les affiches des finales territoriales. Elles sont programmées début novembre à la salle Verret de Rivière-Salée. Et nous prenons à présent la mer pour plusieurs disciplines. Voici le résumé du week-end.
Le kitesurfer calédonien Antoine Olivier, 17 ans, s'est une nouvelle fois imposé ce week-end à Saint-Pierre-la-Mer dans une compétition qui réunissait l'élite mondiale junior de la discipline. Un résultat qui confirme la suprématie du jeune champion sur la scène internationale, puisqu'Antoine Olivier avait décroché le titre mondial junior en juin de cette année. Les championnats du monde de stand-up paddle au Sable d'Olonne, c'était ce week-end. Et le Calédonien Vaïk Gariou s'est imposé dans la Technical Race. Il est champion du monde junior. For the men's side, Team France wanted to double up with gold, and they did with an amazing performance from Noik Garou. Autre médaille d'or cette fois, c'est dans le relais par équipe avec Clément Colmas au sein de l'équipe de France. Noik Gariou, le frère de Vaïk, a pris une médaille d'or dans la course de sprint et une médaille d'argent dans la Technical Race. Enfin, Titouan Pouillot, encore une fois sur le podium, il est vice-champion du monde sur l'épreuve de longue distance. Merci beaucoup à toutes et à tous. La journée porte ouverte du Catamaran Club de Nouméa a attiré hier beaucoup de monde à la Côte Blanche. Une opération découverte et séduction avec des baptêmes proposés gratuitement aux visiteurs toute la journée avec des accompagnateurs. Là, il y a la saison d'été qui arrive, il va faire beau, il va faire chaud. Et on a envie de donner aux gens de venir intégrer le club. Il y a les stages de vacances et puis il y a l'été qui arrive avec tous les stages de vacances pendant cet été. Les samedis, les dimanches pour aller naviguer, découvrir les îlots. Voilà, il faut venir sur le lagon en Calédonie. Après la victoire historique de l'équipe de rugby des Fidji contre l'Australie, eh bien, c'est une véritable Fidji mania qui s'est emparée de la France. Il y a une dizaine de joueurs, des Flying Fijians qui évoluent en France. Ils sont habitués, ils jouent quasiment à domicile. Beaucoup de leurs visages sont familiers et fans de rugby. Reportage réalisé par nos confrères de la Première en Métropole. À Bordeaux, ils sont entrés dans la cour des grands, adoubés par le monarque du Commonwealth, Charles III himself. Cette équipe des Fidji a gagné ses lettres de noblesse face aux grands cousins australiens. Il va y aller, il y va, il est tout seul, il accélère. Et le coup de pied gagnant, on vous le disait, de Kuruvoli pour l'essai de Tuisova. C'est du délire à Saint-Étienne, la folie fidjienne. Une victoire historique, 22-15, 69 ans qui l'attendaient. Imprévisibles et efficaces, les guerriers du Pacifique ont gagné le cœur du public. C'est génial, je viens de petit archipel et cette Coupe du Monde, c'est énorme pour mon pays. Au Fidji, il y a la religion et il y a le rugby. C'est énorme, énorme. On remercie tous les supporters français ici pour leur soutien à notre équipe. Des chants qui résonnent du pont d'Aquitaine au-dessus de la Garonne. Jusque dans les entrailles du stade municipal de Lormont, leur camp de base. Ils sont 7 dans ce groupe à évoluer en top 14, emmenés par leur capitaine Vaïséa Nayasaleou. Des joueurs décomplexés qui évoluent comme à la maison et sont très sensibles à l'enthousiasme qu'ils suscitent partout où ils passent. Le public local était très sympathique avec nous. Ils voulaient prendre des photos, nous payer un café. Je pense que c'est bien. Ils sont tellement amicaux. C'est très bien pour l'équipe. Pendant cette Coupe du Monde, la petite ville de Lormont vit à l'heure fidjienne. Convivialité, échange et partage sont les maîtres mots. Je pense que les Fidjiens aiment la France. Ils aiment beaucoup la France et que la France aussi aime beaucoup ce que les Fidjiens dégagent et la culture qui dégage aussi. Une curiosité exotique aiguisée par les performances des joueurs des îles. J'ai un peu regardé, ils ont fait un plutôt beau match pour l'instant, je trouve. C'est pour une petite équipe comme ça, une petite île, c'est assez impressionnant d'être à ce niveau-là. Ils ont pris un autre niveau là, au niveau mondial, vraiment ils sont en train de monter crescendo et je pense qu'ils peuvent aller très loin dans la compétition. Une parenthèse enchantée que tout le monde ici rêve de prolonger longtemps,
très longtemps. Et voilà qui met un terme à cette page des sports, Steven. Merci Eric.